Que la grâce et la paix du Seigneur Jésus-Christ nous soient abondamment multipliées en ce jour. Que toute la gloire et l'honneur lui soient rendus au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Nous allons parler ce matin d'un sujet. Le sujet est intitulé « Servir Dieu sans sa volonté ». Amen. Donc, nous allons parler de ce sujet-là ce matin. Servir Dieu sans sa volonté. Nous voyons certaines personnes qui se lèvent avec du zèle, avec vraiment du zèle, pour dire il faut que je fasse telle chose pour le Seigneur. Mais il faudrait qu'on sache que nous, en tant que disciples du Seigneur, nous sommes conduits par le Saint-Esprit. Et tout ce que nous faisons sans être conduits par le Saint-Esprit, nous le faisons pour la chair. Parce que Dieu, c'est d'abord sa volonté. C'est suivre ses instructions. Donc nous ne pouvons pas faire des choses en marge de la volonté de Dieu. Donc on va un peu parcourir un passage ce matin qui va illustrer le sujet dont nous allons parler ce matin. Nous allons lire dans 2 Rois 22 à partir du verset 3. Je vais lire jusqu'au verset 20 pour qu'on comprenne un peu ce que le Seigneur est en train de parler dans ce passage. Il faut comprendre le but de ce sujet. Et là, ce passage va on va mieux voir au travers de ce passage le sujet dont on va parler ce matin. Amen. Donc, je vais lire à partir du verset 3. 2 Rois 22 à partir du verset 3. La 18e année du roi Josias, le roi envoya dans la maison de l'Éternel Shaphan, le secrétaire, fils d'Azalia, fils de Meshulam. Il lui dit, monte vers Ilkija, le sacrificateur, et qu'il amasse l'argent qui a été apporté dans la maison de l'Éternel, et que ceux qui ont la garde du seuil ont recueilli du temple. On remettra cet argent entre les mains de ceux qui sont chargés de faire exécuter l'œuvre dans la maison de l'Éternel, et ils l'emploieront pour ceux qui travaillent aux réparations de la maison de l'Éternel. Pour les charpentiers, les manœuvres, les maçons, pour les achats de bois et de pierres de taille nécessaires aux réparations de la maison. Mais on ne leur demandera pas de compte pour l'argent entre leurs mains, car ils agissent avec probité. Alors Ilkija, le souverain sacrificateur, dit à Shaphan, le secrétaire, j'ai trouvé le livre de la loi de la maison de l'Éternel. Et Ilkija donna le livre à Shaphan, et Shaphan le lut. Puis Shaphan, le secrétaire, alla rendre compte au roi et dit, tes serviteurs ont amassé l'argent qui se trouvait dans la maison et l'ont remis entre les mains de ceux qui sont chargés de faire exécuter l'ouvrage dans la maison de l'Éternel. Shaphan, le secrétaire, dit encore au roi, le sacrificateur Ilkija m'a donné un livre, et Shaphan le lut devant le roi. Verset 11. Lorsque le roi entendit les paroles du livre de la loi, il déchira ses vêtements. Et le roi donna cet ordre au sacrificateur Ilkija, à Achikam, fils de Shaphan, à Akbor, fils de Miché, à Shaphan le secrétaire, et à Zaja, serviteur du roi. Allez consulter l'Éternel pour moi, pour le peuple et pour tout Juda, au sujet des paroles de ce livre qu'on a trouvé. Car grande est la colère de l'Éternel qui s'est enflammée contre nous, parce que nos pères n'ont point obéi aux paroles de ce livre et n'ont point mis en pratique tout ce qui est prescrit. Le sacrificateur Ilkija, Achikam, Akbor, Shaphan et Azaja allèrent auprès de la prophétesse Unda, femme de Shulam, femme de Shalom, fils de Tikva, fils de Ahas, gardien des vêtements. Elle habitait
à Jérusalem, dans l'autre quartier de la ville. Après qu'il lui eut parlé, elle leur dit, « Ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël. Dites à l'homme qui vous a envoyé vers moi, ainsi parle l'Éternel. Voici, je vais faire venir des malheurs sur ce lieu et sur ses habitants, selon toutes les paroles du livre qu'a lu le roi de Juda. Parce qu'ils m'ont abandonné et qu'ils ont offert des parfums à d'autres dieux, afin de mériter par tous les ouvrages de leurs mains. Ma colère s'est enflammée contre ce lieu, et elle ne s'éteindra point. Mais vous direz au roi de Juda, qui vous a envoyé pour consulter l'Éternel. Ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël, au sujet des paroles que tu as entendues, parce que ton cœur a été touché, parce que tu t'es humilié devant l'Éternel, en entendant ce que j'ai prononcé contre ce lieu et contre ses habitants, qui seront un objet d'épouvante et de malédiction, et parce que tu as déchiré tes vêtements et que tu as pleuré devant moi, moi aussi j'ai entendu, dit l'Éternel. C'est pourquoi, voici, je te recueillerai auprès de tes pères. Tu seras recueilli en paix dans ton sépulcre, et tes yeux ne verront pas tous les malheurs que je ferai venir sur ce lieu. Ils rapportèrent au roi cette réponse. Amen. Voilà un cas de figure que nous avons ici. Nous avons le temple, n'est-ce pas, qui est dirigé par un sacrificateur. Et maintenant, la parole nous dit ici que le secrétaire arrive au temple. Le sacrificateur lui dit, « J'ai trouvé le livre de la loi de Moïse. » Nous voyons, il dit dans le verset 8, qu'il a trouvé le livre de la loi dans la maison de l'Éternel. En réalité, c'est ce livre qui est censé donner les directives. Comment les choses doivent se conduire dans la maison de l'Éternel, au temple. Nous voyons donc que le souverain sacrificateur, il dit qu'il a trouvé le livre de la loi de Moïse. Ça veut dire que normalement, c'est ce livre qui lui devait donner les directives. Comment conduire les choses dans la maison de Dieu. Mais il prend ce livre, il donne au secrétaire du roi. Donc, pour lui, le livre, c'est les affaires du secrétaire. Lui, il a trouvé ce livre, il n'a pas pris la peine de le consulter. Ça veut dire que le sacrificateur ici, là, travaillait au temple par rituel. Il travaillait selon qu'il a vu les autres travailler. C'est comme un héritage. Or, c'est ce livre de la loi qui devait lui donner les directives. C'est avec ça qu'il devait travailler. Il prend donc ce livre, il remet au secrétaire du roi. Le secrétaire prend donc ce livre, il amène le livre devant le roi. Il dit, on a trouvé le livre de la loi dans la maison de l'Éternel. Et quand le secrétaire a lu le livre devant le roi déchira ses vêtements. Il dit, car grande est la colère de Dieu. Il dit au verset 13, allez, consultez l'Éternel pour moi, pour le peuple et pour tout Juda, au sujet des paroles de ce livre qu'on a trouvé. Car grande est la colère de l'Éternel, qui s'est enflammée contre nous, parce que nos pères n'ont point obéi aux paroles de ce livre, et n'ont point mis en pratique tout ce qui est prescrit. Nous voyons donc que les gens travaillent au temple, le livre est gardé quelque part. Mais on travaille maintenant par rituel, selon que les pères ont continué à faire. Donc la chute a commencé dès le début. Depuis longtemps, mais Dieu était là, il voyait. Donc pendant que les gens sont en train de continuer dans l'erreur, Dieu est là, il regarde, jusqu'au jour où la parole leur est révélée qu'en réalité vous êtes dans l'erreur. À partir de ce moment-là, le Seigneur prend des dispositions. À partir du moment où les yeux s'ouvrent, on comprend que ici, nous sommes dans l'erreur
il faut qu'on réfléchisse mieux, 1000 fois, avant de prendre une autre décision d'avancer. Donc, voici ce qui se passe dans ce passage. Donc, les paroles qui ont été données dans le livre de la loi, non seulement au temple, ce n'était pas le livre de la loi de Moïse qui était utilisé, alors que le livre est là pour dire ce qu'on doit faire, les directives, les prescriptions du Seigneur qui doivent être suivies. Et ce livre devait être utilisé par le sacrificateur. Mais c'est lui qui vient dire au secrétaire ici là que j'ai trouvé le livre de la loi de Moïse. Donc en réalité, il ne consultait pas ce livre. Il ne consultait pas le livre de la loi de Moïse. Il travaillait au temple par rituel. Les sacrifices, les offrandes qu'il faisait, c'était par rituel. Et il n'avait même, il n'avait même pas compris pourquoi il faisait tel ou tel office. Pourquoi? Parce que comme c'était, le service était d'héritage en héritage, il continuait juste à perpétuer ce que les pères faisaient. Et comme les pères avaient déjà chuté dès le départ parce qu'ils n'avaient pas consulté le livre de la loi de Moïse, le livre était là comme un ornement au temple. C'était juste là. Mais même celui-ci n'était pas au courant de ce livre. C'est quand il tombe par hasard sur le livre, il dit il a trouvé le livre. Il prend maintenant ce livre, il donne au secrétaire. Le secrétaire est allé lire ce livre au roi. Dieu va dire maintenant au travers de la prophétie au verset 19 que parce que ton cœur a été touché, parce que je t'ai humilié devant l'Éternel, en entendant ce que j'ai prononcé contre ce lieu et contre ses habitants, qui seront un objet d'épouvante et de malédiction, et parce que tu as déchiré tes vêtements et que tu as pleuré devant moi, moi aussi j'ai entendu, dit l'Éternel. Donc, l'Éternel lui fait grâce ici. Au verset 20, il dit, c'est pourquoi, voici je te recueillerai auprès de tes pères. Tu seras recueilli en paix dans ton sépulcre, et tes yeux ne verront pas tous les malheurs que je ferai venir sur ce lieu. Il rapportait au roi cette réponse. Donc voilà la situation dans laquelle ces gens-ci se trouvaient. Donc depuis longtemps, les gens faisaient office au temple sans le livre de la loi de Moïse. Et c'est le livre de la loi de Moïse qui est comme la boussole, qui devait être comme la boussole, montrer la direction au temple. Au vu de la lecture ici, nous voyons que c'était les traditions des pensées d'hommes qui étaient faites là-bas. Et on ne consultait pas le livre. Voilà pourquoi quand le roi a lu, connaissant comment le peuple se conduit, connaissant ce qui était dit au temple, il dit grande est la colère du Seigneur. Parce que nos pères, donc il a dit depuis nos pères, ce n'est même pas, il n'a pas commencé là. Il a dit nos pères n'ont pas obéi tout ce qui est prescrit. Donc je suis en train de parler ce matin, servir Dieu sans sa volonté, en dehors de sa volonté. Parce que nous aujourd'hui, on peut pousser à faire quelque chose par zèle. Or, nous avons la Bible devant nous et nous décidons de faire des choses en marge de la parole. C'est la même chose aujourd'hui. On va voir que nous avons une Bible devant nous, mais on va se rendre compte qu'il y a des pratiques dans l'Église qui ne sont pas scripturaires. On va se rendre compte qu'il y a des choses, des pratiques qu'on fait au milieu du peuple qu'on ne retrouve pas dans la parole de Dieu. Les choses qu'on ne retrouve pas dans la parole de Dieu. En principe, quand on commence à faire office au milieu du peuple du Seigneur, nous devons nous rassurer si nous avons de tels exemples dans la parole. S'il n'y en a pas, nous sommes comme ces gens-ci, ces personnes-ci qui disent qu'il a trouvé le livre de la loi et il fait autre chose. Nous nous comportons exactement aujourd'hui. Beaucoup de milieux chrétiens se comportent exactement aujourd'hui comme ce souverain sacrificateur Ikija. Il met la Bible de côté, il fonctionne de la manière dont ça a commencé depuis. Donc il fonctionne par héritage, par rituel. Parce que voilà comment les pères ont commencé.
Et ils ne veulent pas aller en dehors de ce que les pères ont dit. Ça, c'est le système religieux. Le système religieux ferme la Bible et travaille après des principes et des commandements d'hommes. Nous allons prendre un exemple. Quand on va parler du mariage, de la bénédiction nuptiale, on va demander, allons dans la Bible, regardons un exemple de bénédiction nuptiale dans la parole. On ne va pas trouver. Il n'y en a aucun verset qui montre ce passage. Mais les gens se sont assis aujourd'hui au concile de Nicée où des choses ont été décidées par l'Église catholique et maintenant perpétrées chez ses filles d'autres dénominations, pentecôtistes et autres. Donc nous voyons un grave danger quand on ne consulte pas la parole de Dieu. Un grave danger quand on ne consulte pas la parole de Dieu. Bénédiction nuptiale. Quels sont les passages qui donnent ça dans la Bible? Il n'y en a pas. La Bible dit que le mariage soit honoré de tous. Jésus-Christ lui-même a été invité aux noces de Cana. Le pasteur par excellence. Il a été invité aux noces de Cana avec ses disciples. Il a été juste invité participant. Le mariage s'est déroulé. On n'a vu aucune bénédiction nuptiale là-bas. Mais ce que le Vatican a décidé, les dénominations pentecôtistes, protestants et tout font la même chose. Pourquoi? Parce que la chute a été dès longtemps. La chute a été depuis. Et on ne s'est même pas rendu compte qu'il y a chute. Pourquoi? C'est des prescriptions. Et si quelqu'un dans l'église ne nie pas les personnes via ces pratiques de bénédiction nuptiale, on considère la personne comme non mariée. Alors que le mariage par excellence a été fait. Le premier mariage, Adam et Ève. Nous ne voyons nulle part là-bas où on parle de bénédiction. Voilà le modèle parfait du mariage. Dieu unit deux personnes. Amen. Donc voilà ces choses. Entrons dans la parole. Consultez, allez consulter, demandez à n'importe qui. Si la Bible soutient la bénédiction nuptiale, si la Bible soutient les passages, les exemples de bénédiction nuptiale dans la parole, on n'en a aucun. Nous n'en avons aucun. Nous allons prendre un autre exemple concernant la Sainte Seine. Le passage nous dit que voici le soir où Jésus devait être livré, il prit du pain et après avoir rendu grâce, il le rompit et le donna aux disciples. Prenez-en, ceci est mon corps. Et puis ensuite une coupe et il rendit grâce en disant, prenez-en, ceci est mon sang. Donc nous voyons que Jésus-Christ, il prend le pain, il rompt et donne aux disciples. Et la Bible dit que c'était lors du souper, dont le souper c'est le repas du soir. C'était autour d'une table. En célébrant la Pâque, c'était autour d'une table. Et il a pris la coupe, il a donné à ses disciples. Chaque disciple buvait dans la même coupe. Chaque disciple, il prend, il boit, il passe à l'autre, il boit, il passe à l'autre, il boit autour de la table. La même coupe a fait le tour de la table. Ça a une signification spirituelle très puissante. Très, très puissante. Amen. Donc, ceux-ci ont participé, n'est-ce pas, au souffrance de Christ. Ceux-ci ont participé à cette œuvre de la croix. Donc, ce n'était pas pour rien. La même chose. Il prend le pain, il rompt le pain, il donne le pain. Chaque disciple rompt le pain, il donne à son frère. Il rompt le pain, il donne à sa frère. Ça, ce n'était pas pour rien. C'est des choses que on trouve négligeables, mais qui ont un fondement solide au niveau spirituel. Qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui? On prend la Bible, on lit la Bible, maintenant la pratique sur le terrain est différente. Ce n'est plus ce qui est écrit dans la parole. Or, on ne doit pas changer la parole de Dieu.
on ne doit pas diluer la parole de Dieu. On est censé faire exactement comme la parole nous dit. Amen. La Bible dit que le Seigneur Jésus-Christ dit que celui qui m'aime garde ma parole. Donc nous voyons que non seulement on ne respecte plus ce qui est écrit, non seulement ce soir c'était autour d'une table et c'était la célébration de la Pâque, l'agneau immolé, l'agneau par excellence qui devait mourir à la croix pour nos péchés. Donc c'est Jésus-Christ qui est désormais l'agneau et non un animal. Donc ils étaient autour d'une table et ils ont célébré la Pâque. Aujourd'hui, quand on parle de la Sainte Seine, on voit une petite table. Non seulement il n'y a aucun repas, ils sont pas autour d'une table pour célébrer normalement comme la Pâque le dit, mais il y a déjà des petits bouts de pain découpés, prédécoupés sur la table, soit les gâteaux. Et la parole dit que du pain sans levain, parce que le levain c'est le symbole du péché. Le pain sans levain. Non seulement les petits bouts de pain combat qui sont découpés, découpés déjà, prédécoupés sur la table. Et on voit des petits verres, plusieurs petits verres. Donc, le vin est déjà départagé même avant qu'on ne commence même à le prendre. Ça, c'est des pratiques babyloniennes dans l'église. Sorties tout droit du Vatican. Ça, c'est des rituels qu'on a hérités des pères. Des rituels hérités des pères. Parce qu'au départ, ce n'était pas comme ceci. Et cette pratique, c'est les premiers chrétiens observaient la même chose. Cette façon de s'asseoir et boire le sang du Seigneur dans la même coupe. Les premiers chrétiens le faisaient. Pourquoi? Parce qu'ils n'étaient pas nombreux quand ils se rassemblaient. Ils se rassemblaient dans des maisons. Et le partage était fluide et limpide. C'est quand maintenant les hommes ont commencé à s'accaparer de l'œuvre de Dieu, à commencer à chercher des endroits construire des bâtiments, des temples pour se réunir là-bas 100, 200, 300, 500 000. Et on va nous demander aujourd'hui, si nous sommes 2000, on va faire comment? Est-ce qu'on va pouvoir boire dans la même coupe? Vous voyez comment les pensées des hommes s'introduisent dans l'œuvre de Dieu parce qu'ils ne respectent plus les prescriptions du Seigneur. Parce qu'ils sont allés à marche de la volonté de Dieu. Dans la Bible, quand Pierre a prêché, combien se sont convertis? Il y a d'abord eu 3000. Après, il y a eu 5000. Nous pensons qu'il faisait comment? Il pratiquait comme Dieu le dit. Parce que la Bible nous dit qu'il partageait les pains dans des maisons. Voilà le principe de chute aujourd'hui. Et le fait que le vin soit partagé dans les petits verres, cette pratique naît des États-Unis. Au départ, ce n'était pas ça. Des années avant. Plus de 1400 ans aujourd'hui. Où cette pratique est née aux États-Unis à cause d'une peste. Les hommes ont commencé à dire que pour réduire la propagation de la peste, tout le monde ne veut plus boire dans la même coupe. Voilà comment on a commencé à diviser. Chacun boit maintenant sa coupe pour éviter la propagation de la pandémie. Voilà donc comment les pensées des hommes ont infesté l'Église. Les pensées des hommes ont infesté l'Église. Donc l'homme a introduit sa pensée et est allé en marche de la volonté de Dieu. Nous parlons ce matin de servir Dieu sans sa volonté. Sans sa volonté. Et on peut croire être en train de faire l'œuvre de Dieu que le Seigneur est avec nous, alors que le Seigneur n'est pas là. Alors que le Seigneur n'est pas du tout là. On fonctionne selon les pratiques des hommes. La scène n'est pas prise aujourd'hui quand nous consultons l'Écriture et quand nous voyons ce qu'on fait sur le terrain. Ce n'est pas la même chose. Il y a un fossé. Certaines personnes disent que non, c'est juste le symbole. Dieu n'a pas besoin de symbole. Il a besoin qu'on respecte ce qu'il a dit.
On ne parle pas de symbole ici. Jésus-Christ dit que celui qui m'aime garde ma parole. Donc ce qu'il a dit, gardez ça tel que c'est donné. On ne prend pas la parole du Seigneur et on en fait un symbole. Non. Non. Nous devons respecter ce que Dieu dit dans sa parole. Amen. Donc, je vais prendre un autre passage pour appuyer encore le thème de ce matin, servir Dieu sans sa volonté. Je vais prendre le 2 Samuel, verset 6. Je vais lire à partir du verset 1. Je vais lire du verset 1 jusqu'au verset 9. David rassembla encore toute l'élite d'Israël, au nombre de 30 000 hommes. Et David, avec tout le peuple qui était auprès de lui, se mit en marche depuis Baalé-Juda pour faire monter de là l'arche de Dieu, devant laquelle est invoqué le nom de l'Éternel des armées qui réside entre les chérubins au-dessus de l'arche. Il mit sur un char neuf. Il faut qu'on entoure ce passage. Il mit sur un char neuf. Soulignons un char neuf. L'arche de Dieu. Et l'emportait dans la maison d'Abinadab sur la colline. Uza et Acho, fils d'Abinadab, conduisaient le char neuf. Il emportait donc de la maison d'Abinadab sur la colline. Uza marchait à côté de l'arche de Dieu et Ajo allait devant l'arche. David et toute la maison d'Israël jouaient devant l'Éternel de toutes sortes d'instruments de bois, de cyprès, de harpe, de luth, de tambourin, des sistres et des cymbales. Lorsqu'il fut arrivé à l'ère de Nacon, Uza étendit la main vers l'arche de Dieu et la saisit parce que le bœuf la faisait pencher. La colère de l'Éternel s'enflamma contre Uza et Dieu le frappa sur place à cause de sa faute. Uza mourut là, près de l'arche de Dieu. Et David fut irrité de ce que l'Éternel avait frappé Uza d'un tel châtiment, et ce lieu a été appelé jusqu'à ce jour Pérez Uza. Amen. Nous voyons ici que David prend l'initiative d'aller récupérer l'arche de Dieu chez les Philistins. L'arche de Dieu avait été prise du peuple de Dieu et les Philistins ont amené l'arche. David est donc allé en combat et il a gagné le combat. De retour, il ramène l'arche dans les réjouissances. David danse, il chante parce que l'arche est en train de rentrer. Ils ont récupéré l'arche. Ils ont mis l'arche sur un char neuf. On ne donne rien au Seigneur qui ne nous coûte pas cher. Voilà ça ici. Nous devons offrir à Dieu ce qui nous coûte cher. David prit l'arche et le mit sur un char neuf. Voilà le premier point. Le deuxième point, Dieu a frappé Uza. Quand Uza a tendu la main pour pouvoir retenir l'arche du Seigneur. Parce que l'arche s'inclinait et voulait se renverser. Dieu a frappé Uza. Et tout ceci se passe au milieu des réjouissances. On est en train de louer le Seigneur. Louons le Seigneur. Chantons à la gloire du Seigneur. Dans ça, les choses sont faites sans la volonté de Dieu, en dehors de la volonté de Dieu. Donc, quelles que soient les réjouissances qu'on peut avoir, en dehors de la volonté de Dieu, ça c'est fait pour la chair. C'est la chair qui se réjouit en ce moment-là. L'Esprit de Dieu n'est pas avec vous. Chantez comme vous voulez, réjouissez-vous comme vous voulez, chantez les louanges au Seigneur. Tant que les choses ne sont pas faites selon qu'il est écrit, le Seigneur n'est pas loin, n'est pas là. Amen. Le Seigneur n'est pas là. Donc le premier point, déjà, nous devons comprendre que l'arche était conçue pour être portée sur les épaules par 4 personnes. C'est comme ça que Dieu avait fait. Parce que plus tard, David va demander qu'on consulte le Seigneur. Et ces choses-ci vont lui être dites.
L'arche était conçue pour être portée sur les épaules, premier point. Donc David est allé prendre l'arche pour mettre sur un char neuf. Déjà, malgré sa bonne volonté de faire glorifier le Seigneur, ce n'était pas selon le principe de Dieu. Ce n'était pas comme ça que Dieu avait dit que l'arche devait être transportée. Parce que ça devait être transporté sur les épaules par 4 personnes. Et ceci a une signification très particulière. Ceci a une très grande signification. L'arche devait être portée sur les épaules. Amen. L'arche devait être portée sur les épaules et non sur un char. Mais David a dit, oh, il faut que je rende gloire au Seigneur. Je mets l'arche sur un char neuf. Amen. Donc, le transport de l'arche n'obéissait pas aux prescriptions du Seigneur. L'arche n'était pas transportée comme le Seigneur l'avait prescrit. Deuxièmement, Uza n'était pas lévite, de 2. Parce que, en ce qui concerne l'office au temple, il y a les porteurs, les Kéatites. La race des Kéatites qui étaient des porteurs, ils étaient censés porter l'arche. C'est eux qui portaient l'arche. Or, Uza n'était non pas lévite, il n'était pas non plus Kéatite. Et parmi les Lévites, chacun a sa fonction. Le porteur ne peut pas être là où on range l'arche. Non. Le porteur, c'est seulement, il y a un groupe qui est chargé de ranger l'arche. Ceux-ci sont chargés de porter uniquement l'arche. Ils ne peuvent pas faire autre chose que de porter. Ils n'en étaient pas Lévites. Ils n'en étaient pas de la race des Kéatites. Amen. Voilà donc, quand on fait les choses sans prescrire la volonté, sans suivre les prescriptions du Seigneur. Et plus tard, quand David, on va consulter le Seigneur, on va aller porter l'arche maintenant, selon que Dieu le veut, selon la volonté de Dieu. Amen. Et à ce moment-là, maintenant, vous pouvez vous réjouir et Dieu est là. Maintenant, l'arche, la deuxième fois que David est allé chercher l'arche était portée sur les épaules, observant exactement comme c'est écrit. Parce que David se lève pour aller chercher l'arche sans consulter les prophètes, sans consulter les anciens comment ça devait être fait. Non, il est allé parce qu'il y a eu victoire dans les réjouissances. Et les réjouissances amènent souvent à faire des choses contre la volonté de Dieu. Parce qu'on pense que dans la réjouissance, Dieu est là. Non. Dieu n'est pas forcément là quand vous vous réjouissez. Parfois, vous vous réjouissez dans la chair. Parce que la chair se sent bien. On chante, on danse des concerts par-ci, par-là. On a aujourd'hui les concerts chrétiens. Les musiques chrétiennes, gospel, awards, le monde dans l'église. On a les awards chrétiens, le concert payant. On va aller dans la parole, on va chercher, on va voir ça nulle part. Nous devons faire attention à notre marche, à ce que nous entreprenons. Nous devons être conduits par le Saint-Esprit. Si nous ne sommes pas conduits par le Saint-Esprit, il est à même que nous fassions des erreurs et que nous fassions des choses selon notre volonté, croyant glorifier le Seigneur. C'est le Saint-Esprit qui donne la direction. C'est le Saint-Esprit qui donne le signal. C'est le Saint-Esprit qui nous amène dans la direction que Dieu veut, que le Seigneur veut. Amen. Et l'apôtre Paul dit, nous avons mis un fondement. L'apôtre Paul dit, en ce qui concerne notre ère, la nouvelle alliance, l'apôtre Paul dit qu'ils ont donné un fondement. Mais que chacun fasse attention à comment il est bâti. Amen. Voilà la Bible que nous avons devant nous. Chacun va venir dire des choses sur cette parole, ce qui n'est pas scripturel. Amen. Chacun va prendre cette parole et prêcher à sa façon. Interpréter à sa façon, spolier le peuple de Dieu en utilisant les versets de la parole, de la Bible. Que le Seigneur délivre cette génération
de ces doctrines dénominationnelles qui ont envoyé les hommes hors de la volonté de Dieu. Hors de la volonté de Dieu. Amen. Nous voyons dans l'église, on dit groupe des hommes ici, groupe des femmes ici, groupe des anciens, groupe des enfants et tout et tout. Et chaque groupe célèbre des fêtes païennes qui sont célébrées dans le monde. On dit fête des mères. Aujourd'hui, l'assemblée, les femmes de l'assemblée de l'assemblée va célébrer. Ils ont leurs travaux de la fête des mères. Amen. Les hommes, c'est la fête des pères. Ils ont leurs ateliers de travail à l'assemblée, la fête des pères. Les jeunes, on dit c'est la fête de la jeunesse. Le 10, le 9, le 10, le 11. Dans l'église, on a des activités liées à la jeunesse. Le monde est entré dans l'église. Il n'y a pas ces choses dans la parole. Il n'y a pas ces choses dans la parole. Nous parlons ce matin de servir Dieu sans sa volonté. Les hommes sont animés d'un zèle amer, un zèle pour servir Dieu. Mais le Seigneur n'est pas là. Il est convaincu que le Seigneur est là, alors que le Seigneur n'est pas là. Il faut parfois que le Seigneur se révèle. Si nous n'avons aucune idée que c'est le Saint-Esprit qui conduit son œuvre, au travers de sa parole, nous allons chuter. Et le Seigneur nous redemandera des comptes à ces prédicateurs qui se placent devant son peuple pour dire ce qui n'est pas écrit. Donc toi qui m'écoutes, toutes les doctrines que tu as, commence à les vérifier une à une si elles sont dans la Bible. Les passages, je ne dis pas interpréter, les passages qui montrent des cas de figure de la doctrine que tu prêches. Amen. De ce que tu entends. Si tu n'es pas prédicateur, toutes les doctrines que tu entends, consulte la parole, commence à vérifier. C'est écrit où? Qu'est-ce que ça dit? Amen. Servir Dieu sans sa volonté. Amen. Nous avons aujourd'hui plusieurs fêtes qui ont été introduites dans l'Église. Nous avons plusieurs fêtes introduites dans l'Église. On parle de la fête de la Pentecôte, la fête de la moisson et toutes les autres fêtes qui sont attribuées. Amen. Quand on va aller dans la Bible, on dit, c'est quoi la fête de la moisson? On connaît seulement aujourd'hui que la fête de la moisson, le peuple amène la nourriture au pasteur. Voilà, tout chacun, comme c'est la moisson, on moissonne les fruits. On recueille les fruits sur les enfants du Seigneur. On dit la fête de la moisson. C'est écrit où? On dit de parler de fête, que l'Église a célébré la fête de la moisson. Quel apôtre a enseigné ça? Jésus-Christ a enseigné ça où? Dans quel verset? La fête de la moisson. Ça sort d'où? Des traditions d'hommes. Amen. Nous avons la fête de Pentecôte aujourd'hui. Il est ici évident de rappeler que la Pentecôte, le jour de la Pentecôte n'était pas une fête chrétienne à la base. C'est une fête juive. Il faut qu'on le sache déjà. Mais les gens ont commencé à célébrer la fête de la Pentecôte en honneur de la descente du Saint-Esprit. Et nous sommes sans ignorer que ceux-là qui sortaient de partout, qui sont venus célébrer la fête de la Pentecôte, se sont convertis quand Paul est sorti de la chambre haute, quand le Saint-Esprit est saisi et que Paul a commencé à prêcher. Ils ont commencé à dire, « Oh frère, que ferons-nous » L'apôtre Pierre a dit, « Baptisez-vous au nom du Seigneur Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés. » Voilà ceux qui sont venus célébrer la Pentecôte. Donc chaque 50 ans, c'était la fête de la libération. Amen. La Pentecôte, fête de libération. Maintenant, comme le Saint-Esprit est descendu ce jour, c'est devenu un rituel. C'est bon, la fête de Pentecôte, la descente du Saint-Esprit, fête de Pentecôte. Chaque année, c'est célébré. Or, la Pentecôte, c'est une fête juive. Elle était une fête juive et non une fête chrétienne.
Parce que pendant que ceux qui sortaient de partout dans le monde entier venaient à Jérusalem, venaient célébrer la Pentecôte, les disciples étaient à la chambre haute. Les disciples étaient à la chambre haute pour attendre la descente du Saint-Esprit. Pendant que le peuple à la Pentecôte dehors, les apôtres et les disciples sont en train d'attendre un peu le Seigneur, attendre que le Saint-Esprit descende. Le peuple sortait de partout pour venir célébrer cette fête juive. La Pentecôte, c'est une fête juive. On a converti ça en fête chrétienne. Nous voyons que la Pentecôte était là, les disciples étaient à la chambre. Ils n'avaient rien à voir de toutes les pratiques qui se faisaient là-bas à la Pentecôte. Donc à la base, vous les disciples qui célébrez la Pentecôte, vous célébrez une fête juive et non une fête chrétienne. Amen. Il faut qu'on sache ces choses aussi parce que le Seigneur est en train de venir. Et avant que le Seigneur ne vienne, il faut que des doctrines, des eaux amères soient nettoyées dans le cœur des enfants de Dieu. Et le Seigneur va révolutionner des disciples qui vont prêcher ces choses-ci pour enlever les enfants de Dieu de la captivité, de l'ignorance dans laquelle on les a soumis depuis longtemps. Nous devons nous réveiller. Le Seigneur est à la porte. Il vient chercher une église sans tache ni ride. Il y a la correction qui doit être faite sur des pratiques ancestrales qu'on fait dans l'église, hors de la volonté de Dieu. Nous devons le savoir. Nous devons savoir ces choses-ci. Le Seigneur est à la porte. Il faut que sa parole, sa doctrine soit restaurée. Il faut que la doctrine du Seigneur soit restaurée. Amen. La doctrine du Seigneur doit être restaurée. Servir Dieu sans sa volonté. Nous allons parler un autre cas de figure concernant l'école de théologie. Amen. La théologie est issue des pratiques d'hommes. La théologie est conçue dans la pensée des hommes. La théologie n'a pas été dans la pensée de Dieu. Les écoles de théologie biblique, les séminaires, formation des pasteurs. Amen. Un jour, je vais prendre ce qui s'est arrivé, un jour, un témoignage. Un jour, un ami, quelqu'un avec qui j'ai commencé à partager la parole, il me dit, ça fait de cela pratiquement 5 ans, quand j'ai commencé à considérer le Seigneur pour embrasser la saine doctrine, il m'appelle un jour, il me dit, il veut être pasteur. Et il a déjà constitué ses dossiers pour être pasteur, pour faire la formation des pasteurs. Et il y avait un montant d'argent qu'il devait déposer pour les frais des dossiers. Et qu'il n'avait pas cet argent. Et comme le délai est en train d'arriver, si le délai passe et qu'il n'a pas déposé ses dossiers, il ne sera pas admis à la formation. Donc, il ne sera pas pasteur. Voilà comment on devient pasteur à travers la constitution d'un dossier. On a vu ça dans la Bible. Soyons sérieux quand même. Soyons sérieux. On a vu où un apôtre, tous ces disciples dans la parole là, se former où? Le Seigneur les formait au quotidien. Le Seigneur les formait sur le terrain, au travers de sa parole. Lire, comprendre, être inspiré par le Saint-Esprit. C'est comme ça que le Seigneur forme ses disciples. Aujourd'hui, les gens forment des membres d'église. Ils forment des membres de l'église et non des disciples. Nous avons plus de membres de dénomination que des disciples. Amen. Nous voyons toutes ces choses-là. Or, l'école de théologie est née depuis longtemps, après la mort des premiers chrétiens, 300 ans après. Où Constantin, qui va succéder à César, parce que César fut l'un des empereurs qui a persécuté l'Église, persécuté, tué les disciples. Amen. Quand Constantin va donc se convertir, va donc accéder au pouvoir, étant l'empereur suivant, il va mettre fin à la persécution des chrétiens.
Voilà comment les chrétiens vont commencer à se réjouir que waouh, voilà un empereur qui vient, qui arrête la persécution des chrétiens. Voilà donc ça va s'aimer, n'est-ce pas, de la joie dans le cœur des disciples qui étaient en ce temps-là, 300 ans après Jésus-Christ. Voilà donc comment Constantin arrive au pouvoir. Maintenant, il a voulu se convertir aux chrétiens. Il a voulu embrasser les disciples. Il a voulu devenir chrétien. Mais sauf que la transition n'a pas été faite de la bonne façon. Parce que non seulement il était empereur, il gouvernait sur le monde. Maintenant, le premier point, c'est quoi? C'est que lui, empereur, étant un païen non juif, les juifs qui étaient encore sous la loi ne permettaient pas à un non-juif d'entrer dans leur maison sans se purifier. Et déjà, les non-juifs étaient considérés comme des païens. Il n'y avait pas de lien entre eux. Parce que les juifs se considéraient comme le peuple de Dieu. Et les autres peuples étaient des païens, considérés comme des païens. Ce que Dieu ne connaît pas. L'empereur donc qui était un païen ne pouvait pas par tradition entrer dans la maison des juifs. Parce qu'en ce moment-là, l'esprit de tradition était encore dans la tête des disciples. Amen. Voilà pourquoi nous ne pouvons donc pas entrer dans la maison parce que les chrétiens étaient le seul groupe des religieux qui parlaient des choses spirituelles à partager le pain dans les maisons. Ils célébraient le Seigneur dans les maisons. Alors qu'il y avait des temples, dieu de Baal, des Astartés, les temples des Astartés partout. Voilà donc comment Constantin va dire, bon, n'étant pas possible d'entrer dans vos maisons, voici dorénavant là où nous allons commencer à nous rassembler. C'est très important de connaître l'origine, l'histoire de l'Église. Là où les choses ont commencé à sombrer. Amen. Ces choses, si les gens ne connaissent pas ces choses-ci, on va continuer à perpétrer de l'eau amère, de l'absinthe au peuple sans savoir d'où c'est sorti. Et on va constater qu'on prêche les choses qui ne sont pas bibliques. Ça sort d'où? C'est sorti depuis, ça a été changé depuis. Amen. Voilà donc que Constantin, déjà, il va commencer à se rassembler pour épouser, n'est-ce pas, cette religion, cette façon de faire le christianisme. La parole nous dit que faites-vous lorsque vous êtes ensemble? Les uns ont-ils un cantique, une exhortation, que tout s'efface pour l'édification du peuple? Voilà comment le Saint-Esprit conduisait son peuple. Amen. Le Saint-Esprit pouvait saisir un frère, donner un cantique, saisir une soeur, un autre frère, donner une parole d'exhortation. Mais Constantin a dit que selon la pensée humaine, Constantin dit que ça c'est du désordre. Désormais, il va falloir former des professionnels, ceux qui seront devant pour prêcher. Et ils doivent être formés. Voilà où il met sur pied l'école de théologie. Dans l'école de théologie, pour former les pasteurs, les écoles bibliques viennent de Constantin. C'est le père de ces choses. Et nous devons savoir que le Constantin, c'est le père de l'Église catholique romaine, parce que c'était un Romain. Amen. Donc nous devons comprendre ces choses-ci. Donc, Constantin arrive dans le milieu du peuple. Non seulement il construit les temples, il sort maintenant du cadre des maisons pour épouser un autre cadre des bâtiments. Il va commencer maintenant à mettre un certain ordre là-bas. La hiérarchie. Commencer à faire des groupes dans ces temples-là. Ce qui n'était pas par rapport au début. Amen. Voilà comment Constantin va commencer maintenant à introduire des pratiques non scripturaires dans l'Église. Maintenant, il a décidé que n'importe qui ne pouvait pas se lever et donner un chant parce que le Saint-Esprit pouvait inspirer un cantique à un frère ou une sœur. Il donne le cantique. Constantin a décidé que n'importe qui ne peut plus chanter. Il faut les professionnels de chant. Il a ordonné qu'on mette sur pied la chorale. Ordonné. Avoir une bonne voix.
la voie qui est agréable au Seigneur. Travailler les voies. Première voie, deuxième voie, troisième voie. Dieu s'en fout de première voie, deuxième voie, troisième voie. Dieu veut des cœurs qui le louent, de cœurs qui le louent sincèrement. Dieu s'en fout de l'agencement des voix. Nous voyons des jeunes aujourd'hui qui font du travail. Ils veulent changer la voix pour chanter à la chorale, avoir une voix douce, avoir une voix grave, pour l'agencement des voix. Dieu n'est pas là. Parce que ça, c'est la pensée des hommes qui s'est introduite. Nous ne voyons pas des premiers disciples avoir ce genre de fonctionnement dans l'église. L'église primitive n'avait pas ça. L'église primitive, entrons dans la parole. J'ai dit à l'entame que tout ce qui se fait dans la dénomination, dans l'église, commençons à entrer dans les Écritures pour savoir, pour prendre des exemples, savoir où est-ce que ça a été fait d'abord. Les passages qui nous donnent, qui soutiennent ces choses-ci. Nous devons avoir les passages qui les soutiennent. S'il n'y a aucun verset, il est clair qu'il y a erreur quelque part à corriger. Et l'heure est venue de corriger les fausses doctrines, de corriger, de faire vomir cette eau amère qu'on a passé le temps à donner aux enfants de Dieu. Les enfants de Dieu doivent vomir cette eau amère qu'ils ont bu depuis longtemps. Amen. La parole nous dit que quand quelqu'un est mort, ses œuvres le suivent. Mais on pense que quand on meurt, certaines personnes pensent que quand on meurt, on vient faire des cérémonies Donc, je parlais tantôt de la chorale. Donc, je disais que tout ce qui n'est pas scripturaire, amen, tout ce qui n'est pas scripturaire, nous devons balayer cela du revers de la main et chercher la volonté parfaite du Seigneur. Que le Seigneur vous bénisse, que le Seigneur vous bénisse. C'était le passage, c'était ce sujet que je voulais parler avec vous ce matin. Que le Seigneur vous bénisse abondamment et faites un bon usage de ce que vous avez entendu. Shalom, shalom.